La dernière fois que je suis entrée dans le monde, c'était encore sous la République de Chine. Je ne pensais pas que ces 100 années passeraient si vite. Le monde a complètement changé. Eh bien, vieil homme, comment avez-vous survécu toutes ces années? Comment avez-vous survécu? Quand j'avais soif, j'allais dans les montagnes cueillir des fruits sauvages. Quand j'avais faim, je chassais ou je pêchais. Si ce n'était pas pour votre recensement. Recensement de la population. Recensement de la population, vous ne m'auriez pas trouvé maintenant. C'est vrai, la région des montagnes Qinlin est vraiment peu peuplée. Eh bien, vieil homme, avez-vous encore des descendants en vie? Oh. La famille Jam a effectivement des descendants. Mais à en juger maintenant, eh bien, ils ne s'en sortent pas bien. Même s'ils ne s'en sortent pas bien, ils doivent s'occuper des anciens. 100 ans dans les montagnes, bien que j'ai atteint le niveau de l'élixir d'or, j'ai négligé ma famille. Ce retour dans le monde profane est pour compenser la négligence que j'ai eue envers eux autrefois. Capitaine, pourquoi courir? Parlez lentement. Est-ce que la famille du vieil homme a été retrouvée? Bon, allez-y. Vieil homme, nous avons retrouvé vos descendants. Je vous emmène les voir. Très bien. Et, la prochaine fois, je vous raconterai l'histoire des montagnes Qinlin. Le temps passe si vite, merci à tous. Pour votre soutien continu, le live d'aujourd'hui s'arrête ici. Eng vous aime toujours. Continuez à soutenir Eng demain. Eng, repose-toi tôt, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous aussi, je me déconnecte, salut. Ah, enfin terminé. Et la chaîne de financement est rompue, je ne sais pas combien de temps Yuan pourra tenir, cette maison sera reprise dans quelques jours. Et, je dois juste me dépêcher de faire des lives pour gagner de l'argent. Qui est là? Je suis un agent de la loi. Bonjour, je suis un agent de la loi. Voici ma carte. Vous êtes Monsieur Zhang, n'est-ce pas? Lors du recensement de la population, nous avons trouvé cette vieille dame vivant en ermite dans les montagnes. Elle est une personne à charge. Ses enfants doivent s'occuper d'elle. Elle? Quel rapport avec moi? Je ne la connais pas. Vous devriez l'emmener trouver sa famille. Désolé, je n'ai pas été clair. D'après les informations fournies par la personne âgée, vous êtes son seul descendant encore en vie. Permettez-moi de me présenter, jeune homme. Je suis l'épouse légitime de votre arrière-grand-père Jamshan. Je m'appelle Yun Shu. Autrement dit, votre arrière-grand-mère. Mais, tous les membres de ma famille sont déjà décédés. Comment pouvez-vous prouver que vous êtes mon arrière-grand-mère? Voici mon petit-fils, il s'appelle Zhang Xing. Il devrait être votre grand-père. Il faut dire qu'il ressemble vraiment à mon grand-père. Grand-mère, quel âge avez-vous aujourd'hui? Je suis un peu sénile, je ne m'en souviens plus très bien, mais ça doit faire 200 ans, et... 200 ans. Grand-mère, il fait très chaud dehors, si vous voulez entrer. Cette maison n'est vraiment pas grande. Mon petit-fils, tu as vraiment souffert toutes ces années. Madame, nous sommes dans le centre financier de Jiansheng. Ce n'est pas comme dans les montagnes. Cette maison est déjà très bien. Arrêtez de plaisanter, c'est même plus petit que ma salle de maquillage. Elle n'est même pas là, ce ne serait pas une arnaqueuse?
Waouh, c'est vraiment mon arrière-grand-mère. Elle est disparue depuis si longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait plus de 200 ans, tu y crois? Yo. Ce n'est pas de votre faute, j'ai quitté la maison depuis tant d'années. Il est normal que ma famille ne me reconnaisse pas. C'est de ma faute, je l'ai bien mérité. Alors, je ferais mieux de partir. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Monsieur Zhang, vous n'avez pas à vous blâmer. Nous allons emmener madame dans une maison de retraite. Allons-y. Aux descendants de la famille Zhang, ma grand-mère a quitté la maison pour chercher la voie, cachée dans le quinlin. Si un jour elle redescend, j'espère que ses descendants la traiteront bien. C'est vraiment mon arrière-grand-mère. Attendez. Arrière-grand-mère. Votre petit-fils Zhang salue respectueusement son arrière-grand-mère. Bien, mon bon petit-fils, mon bon petit-fiel, ah. Puisque votre famille est réunie, je vais. Merci, ah, aïe. Arrière-grand-mère, asseyez-vous. 100 ans de quête spirituelle ne valent pas un peu de chaleur humaine. Arrière-grand-mère, cette maison risque d'être récupérée dans quelques jours, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai une plus grande maison pour vous. Je ne vous laisserai pas dans le besoin. Oh, mon petit-fils, le dernier empereur a donné à son aïeul plusieurs cours carrés, nous y emménagerons demain matin. Vieille Yoon, ici, il y a plus de 200 cours carrés. Vous pouvez en choisir une à votre guise. Aïeul, les maisons de votre époque, jusqu'à maintenant. Elles sont probablement déjà périmées, non? Périmé. Ah. Ne t'inquiète pas, l'aïeul avait tout prévu. De l'époque de la République, la première génération. Ah, oui. Aïeul, maintenant, à cette époque, ça ne sert plus à rien. Ce n'est plus que du papier inutile, autant dire que les pièces d'argent valent plus cher. Ces trucs-là sont trop lourds, une boîte ne peut contenir que quelques centaines de milliers. Pas comme ici, un seul billet vaut des centaines de milliers. Eh bien, on dirait qu'il faut compter sur soi-même. Les miracles ne tombent pas du ciel. L'aïeul, elle, peut faire tomber des miracles. Ah, aïeul, ne me taquine pas. Mais ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu ne souffres pas avec moi. Bien, bien. Waouh, pas mal du tout. Au fait, aïeul, ici, c'est la villa où nous allons vivre tous les deux. MMH, d'accord. Aing. Aing, voici donc l'aïeul? MMH. En effet. J'ai entendu dire par Enger que tu t'occupes souvent de lui. En tant que son aïeul, je te remercie. Oh, non, aïeul, je ne mérite pas ça. Aing et moi, nous sommes amis d'enfance. Nous nous entraidons, c'est normal, ne sois pas si formel. Tant mieux, ah. Pour te remercier de nous accueillir tous les deux, je t'offre quelques cours carrés. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Regarde vite qui a signé. Le dernier empereur, Jadeng, tu m'as encore menti. Ah, aïeul, j'ai entendu dire que tu avais 100 ans. Qui a dit ça? J'ai vérifié le vieux calendrier. Tant mieux, tu m'as fait peur. En fait, c'est 200 ans. Aïeul, vous avez vraiment cet âge? Seulement 200 ans, ce n'est pas vieux. Ne crois pas les bêtises de l'aïeul, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait 100 ans. Très bien, alors je vais emmener arrière-grand-mère pour ranger la chambre. D'accord. N'oublie pas le live,
Tu es notre streamer star. Compris, mission accomplie. Arrière-grand-mère, je vous emmène à l'étage. Je vous ai réservé une chambre ensoleillée. Très bien, très bien. Oh, c'est si doux. Arrière-grand-mère, asseyons-nous d'abord. Cette maison est bien, je l'aime. La vie des gens aujourd'hui est bien meilleure qu'avant. Arrière-grand-mère, restez ici pour profiter de la vie, je serai votre petite fille. Oh, c'est génial. J'ai encore une petite arrière-petite-fille. Ah, Alors arrière-grand-mère, reposez-vous un peu. Je vais ranger les affaires d'Aeng. d'accord, vas-y. Non, je dois aller voir mon précieux arrière-petit-fils. Aujourd'hui, j'ai déménagé. C'est un vrai manoir. Pas étonnant que tu sois en retard. Tu as fait fortune et monté en grade. Nous, petits fans, ne sommes plus rien. Ne vous méprenez pas, c'est chez mon bon ami. Je ne suis là que temporairement. Frère Aeng. Qui est la personne âgée au 2e étage? Attends, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Elle a plus de 100 ans, je suis venu. Pour m'occuper d'elle. Les escaliers sont trop pénibles. Cent ans. Arrière-grand-mère, ça va? Vous êtes blessé? Ça va, les escaliers sont trop pénibles, pénibles. Arrière-grand-mère, je suis peureux, ne me fais pas peur. Allons à l'hôpital pour un check-up. Ça va, regarde, je vais bien. Si tu ne me crois pas, je saute encore une fois. Oh, d'accord, je te crois. Arrière-grand-mère, attendez que je finisse mon live. Je viens vous tenir compagnie, d'accord? Live. Qu'est-ce que c'est? Le live, c'est quand beaucoup de gens nous regardent. Arrête, impossible, j'ai scellé la zone. Même une fourmi ne peut entrer. Comment pourrait-il nous espionner? Grand-mère, vous regardez trop de dramas fantastiques. Arrière-grand-mère, attendez que je gagne beaucoup d'argent. Je t'achète une maison pour vivre, ça te va? Mon petit-fils chéri. Si tu manques d'argent, dis-le-moi tout de suite, arrière-grand-mère. En écrivant juste 2 mots, des centaines de milliers de dollars tombent dans mes mains. Arrière-grand-mère, arrête de te moquer de moi, tout le monde nous regarde. Arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ces photos, tu veux que je les fasse encadrer pour toi? Ce sont de vieilles photos démodées, je n'en veux plus. Et celle avec le dernier empereur, brûlée aussi. Il m'a donné tellement d'actes de propriété. Tout est périmé, pourquoi garder ces photos? Non, brûle tout. Waouh, une fusée. Arrière-grand-mère, regarde. Le dernier empereur, acte de propriété d'une cour carrée. Cette vieille dame aime vraiment se vanter, mais... Ce live est plutôt intéressant, je vais envoyer une fusée. 100 000 personnes se sont abonnées. Arrière-grand-mère, avez-vous autre chose à ranger? Je vais y aller moi-même. Ah, Waouh, carnaval. On a dépassé les 200 000 personnes. Puisque vous êtes si généreux, et si je vous... Chantez une chanson? non, non, non. On veut voir la vieille dame, animateur, dégage. On veut voir la vieille dame. Mon arrière-grand-mère, elle est partie se reposer. Alors, je vais faire une exception et vous danser, ça vous va? Personne ne veut te voir danser. On veut voir arrière-grand-mère. Animateur, ne nous torture pas. Ramène arrière-grand-mère vite. J'ai mal au ventre tellement je ris. Mon arrière-grand-mère, elle a plus de 100 ans maintenant. Elle a besoin de calme et de repos, en ce moment. Elle a du mal à descendre les escaliers. Arrière-grand-mère. Tu vas bien? Oui, oui, tout va bien. Arrière-grand-mère, qu'est-ce que tu faisais avant?
Ça alors. Je ne te le dirai pas. Arrière-grand-mère, tu es vraiment espiègle. Aang, ton live est en feu. En tête de page? Ça n'a rien à voir avec moi, c'est grâce à arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Alors arrière-grand-mère, tu peux m'aider à prendre ma tablette? Pas de problème. Et arrière-grand-mère, pas besoin de monter les escaliers. C'est mauvais pour les jambes. Je n'avais pas l'intention de monter de toute façon. Ne bouge pas de là. C'est bien ce que tu as dans la main que je veux, n'est-ce pas? Je te préviens, arrière-grand-mère. Ça fait très mal quand ça frappe. Si je le lance, ça peut assommer quelqu'un. Je ne t'ai pas dit de le lancer. Et puis, un truc comme une pierre, ça va m'assommer? Là, tout de suite. Même si tu lances une bombe, arrière-grand-mère. Je ne clignerai même pas des yeux. Vraiment? Tiens-toi bien, lève ta tablette. Arrière-grand-mère est un peu sénile. Bon. Ce n'est qu'une tablette, faisons-la plaisir. Arrière-grand-mère, tu t'es entraînée? Ah. Plus qu'entraînée, carrément experte. Arrière-grand-mère, qui es-tu vraiment? Trop forte. 11 yuan. Quoi? Regarde, un miracle est en train de se produire. Aang, quel miracle! Le live a dépassé le million de spectateurs. Waouh, c'est incroyable. Aang, j'ai décidé, je vais rendre ton arrière-grand-mère célèbre. Bon. Tout le monde, écoutez, j'ai un plan. Je veux organiser un live en extérieur avec arrière-grand-mère. Un live en extérieur? Exact. Arrière-grand-mère est une histoire vivante. Pleine d'expériences et d'aventures. Utilisons ces histoires pour toucher les internautes. Ça va devenir viral. Je soutiens. Je soutiens. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Bon, à partir d'aujourd'hui, je suis le fan numéro 1 d'arrière-grand-mère. Continuez à discuter. On va parler du développement futur. Du compte d'arrière-grand-mère. Papa? Wang Xiyuan, je t'ai prévenu. Ferme cette entreprise et rentre à la maison pour reprendre l'affaire familiale. Impossible, j'ai enfin trouvé ma voie. Donne-moi un peu plus de temps, je vais réussir. Tu oses. Hey, hey. Cette fille ingrate devient de plus en plus insupportable. Papa, ne t'énerve pas, je vais aller chercher 11 yuan. Et lui faire fermer cette satanée entreprise. Ah, je viens avec toi, d'accord. Le live a atteint les 3 millions de spectateurs. Animateur, parlons franchement, nous voulons voir l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère se repose à cette heure-ci. Ne la dérangez pas, cette vieille dame. Elle arrive, l'arrière-grand-mère est là. Ah. Arrière-grand-mère. Je regardais juste la qualité de ces escaliers, ô mon petit-fils. Si on déménage, on devrait faire la même décoration. Ce ne serait pas pour que tu puisses sauter partout, hein? Je ne saute plus, l'arrière-grand-mère n'ose plus. Cette vieille dame est trop mignonne. Envoyez une fusée pour l'arrière-grand-mère. Je viens d'arriver sur le live. Et j'ai déjà vu une fusée. Papa, 11 yuan est là-dedans. Allons-y. Oncle Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Où est Wang Xiyuan? Qu'elle sorte. 11 yuan se repose dans sa chambre. Elle sait qu'on vient la chercher et elle refuse de nous voir. Faites-la descendre. On dirait que ces gens ne sont pas là pour discuter, mon petit-fils. Servez le thé aux invités. Cette vieille dame a pratiqué les arts martiaux. Pas ça. D'où vient cette vieille dame? Papa? Tu la connais? Elle est mon arrière-arrière-grand-mère. Nous ne faisons que loger ici temporairement. Et nous ouvrons les maisons. Nous partirons immédiatement, oncle Wang. Inutile. La famille Wang a de l'argent. Je veux juste que tu parles à 11 yuan. Elle est immature. Mais toi? Je comprends, oncle Wang. Papa, je vais discuter avec 11 yuan à l'étage. Monsieur, asseyez-vous. Madame, c'est la place d'honneur de notre maître, selon les règles. Veuillez vous déplacer. Oh, vraiment?
Arrière-grand-mère, si on changeait de place? Cette vieille carcasse ne bouge plus. Afeng. Laissez Tuma. Elle est trop âgée, ne la cherchons pas. Quoi? Vous méprisez cette vieille femme? Ce thé est un peu cheap. Papa, viens voir, Wemming. Tu es PDG, sois digne en public. Pourquoi es-tu toujours aussi agité? Non. Viens voir, tu comprendras. Quel drama. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Afeng. Je suis le garde du corps de la famille Wang. Petit garde du corps, hein? Mon maître est une figure influente de Jiansheng. Et derrière lui, la famille Du est l'une des 4 grandes familles. Ton attitude tout à l'heure m'a vraiment contrarié. Les conséquences seront graves. Qu'est-ce que tu veux faire? Madame, avez-vous déjà entendu parler de la culture du Taiji pacifie le monde? Les arts martiaux du Bajikan stabilisent l'univers? C'est le fruit de 20 ans de pratique. Ton sabre est trop faible, ta force trop molle, mon enfant. Ton kung-fu n'est pas à la hauteur. Vieille sorcière, tu cherches la mort. Wemming, tu es tout agité. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ces photos. Et alors? Ce n'est que la génération précédente. Luasi Chaired. Tezila est incitant. Le dernier empereur. Mon Dieu. Comment est-ce possible? Papa, ça va? Papa, frère, qu'est-ce que vous faites ici? 11 yuan. C'est quoi ces photos? Où les as-tu trouvées? Ces photos. Ce sont celles de l'arrière-grand-mère de Jameng. Elle allait les brûler, mais j'ai trouvé ça dommage. Alors je les ai encadrées. Comment peut-elle avoir ces photos? Parce que la personne assise sur le fauteuil, c'est l'arrière-grand-mère de Jameng. Tous ces grands personnages la vénéraient. Quelle est donc son histoire? C'est le pilier de notre famille, le premier patriarche de la famille Du. Maître Sheng, c'est vraiment lui? Je n'aurais jamais cru que le maître de Shanghai s'agenouillerait pour servir le thé. Il semble que j'ai sous-estimé cette vieille dame. Oh non, qu'est-ce qu'il y a, papa? Afeng est encore en bas. Il est loyal à l'excès, il va sûrement vouloir me venger. C'est foutu. Afeng est l'héritier contemporain du Bajikan. Il va probablement tuer cette vieille dame. Vite, allons-y. Vieille sorcière, tu cherches la mort. Comment est-ce possible? Cette gifle était incroyable. Cette gifle était puissante, fluide comme un dragon, au moins. Un siècle de pratique. Que ceux qui doutent de cette vieille dame se montrent. Il a été projeté. Cette vieille dame, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de Zhang Eng. Oui, Cette vieille dame, est-ce qu'elle s'appelle Yoon? oui, pourquoi? Oh là là, c'est grave. Ah, Aing, Aing. Oncle Wang, grand-mère, elle ne l'a pas fait exprès. Ne blâmez pas grand-mère. Pas bon, père risque de s'en prendre à grand-mère. Papa, grand-mère est si âgée, ne lui faites pas peur. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est à toi, n'est-ce pas? Wemming, sers du thé. Oh, d'accord. Il s'est juste évanoui, ce n'est rien. Je suis Wang Qingjian. Je présente mes respects à madame avec ce thé. Tout à l'heure, j'ai manqué de discernement. Grand-mère,
soyez magnanime, ne tenez pas rigueur à un jeune. De quelle famille venez-vous? Grand-mère, notre famille Wang travaille pour la famille Du. Oh, la famille de Du Yusheng. En principe, vous avez raison de m'appeler grand-mère. Oui, grand-mère. 3e génération de la famille Wang. Wang Qingjian, je vous présente ce thé. Je ne rêve pas, le magnate de Jiansheng offre du thé à cette vieille dame. C'est quoi cette situation? Quelle est l'identité de cette dame? Ça m'a stupéfié tout l'été. C'est un magnate, ce n'est pas un scénario, si? C'est le bâton en bois de Nammu doré qui a autrefois frappé les héros de la famille Du. Tu es plutôt sage. C'est ce qu'un jeune doit faire. Vite, fais la révérence à grand-mère. Ah, papa, tu veux que je fasse la révérence à cette vieille? Comment oses-tu manquer de respect à grand-mère? Vite, fais la révérence. Assez, je suis fatiguée, je veux me reposer. Grand-mère, je vous aide à vous reposer. Même vieille, je peux encore bouger. Petit-fils, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle grand-mère. Non, elle peut voler? Papa, tu as vu? Elle peut voler. 11 yuan. Grand-mère, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée à Pékin? Je ne savais pas que tu la connaissais. Et puis, elle est venue pour Aeng. 11 yuan, papa et moi sommes venus. Pour te donner un ultimatum. Ferme vite cette société de streaming à la noix. Non, pourquoi je la fermerais? Si je la ferme, qu'est-ce qu'Aeng va devenir? Tu dois me le donner. Tais-toi. Ferme quoi? Aeng est aussi dans ta boîte? Oui, c'est maintenant le streamer masculin le plus populaire de ma société. Ce serait dommage de fermer. Pas besoin de fermer. Aeng, si tu as des difficultés à l'avenir, parlant à l'oncle Wang. L'oncle Wang, il soutient ton streaming. Vraiment? Alors je remercie l'oncle Wang. Ah, non, papa, on avait dit avant de venir que Weming va organiser 2 domestiques pour s'occuper de grand-mère et prépare aussi du thé haut de gamme. Celui à 100 000 yuan le kilo. Ce n'est pas moi. Je suis un peu perdu. Bon, peu importe. Je vais le faire moi-même. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh non, le live n'est pas fermé. Je ne pensais pas que la famille Wang serait si respectueuse envers la vieille dame. Oh non, le live. Le nombre de spectateurs a dépassé les 5 millions. Premier sur la page d'accueil, premier dans le classement lifestyle, premier streamer masculin en termes de trafic. Un soutien cumulé de millions de vues. Impressionnant. Un total de 1,68 million, et en plus, grand-mère est dans les tendances. Est-ce que c'est le charme de grand-mère? Quelqu'un a envoyé diffuser. Diffuser, quoi? Ajouter en ami. Waouh, encore diffuser. Diffuser. 100 000 yuan juste pour un emplacement d'amis. 1000 tirs, 10 millions. La famille Wang de Changjing. C'est mon père, il nous soutient vraiment. Papa, ça fait 3 ans que tu es en conflit avec 11 yuan. Pourquoi tu as soudain accepté? Ce ne serait pas à cause de cette vieille dame? Si je ne me trompe pas, la vieille dame doit être la maîtresse du héros de la famille Du. L'ancêtre de la vieille dame Du, la vieille dame du Fangxia. Aujourd'hui à Changjing, c'est une personnalité très influente. 11 yuan a de la chance, je ne pensais pas que par un concours de circonstances, elle se serait offerte un gros avantage. Et papa, alors nous, on va chez les Du maintenant? Exactement. Tu m'accompagnes pour rendre visite à la vieille dame Du. Tu as trouvé l'ancêtre? Oui, grand-mère. Maître ancestral est encore en vie. C'est absolument vrai. La vieille dame tient encore la canne de la photo. Cette canne... Formidable, formidable. Allons-y. Père, tu as entendu?
Maître ancestral est encore en vie. La bienfaitrice de notre famille du est encore en vie. Fengxia, si un jour mon maître descend de la montagne, toi, tu dois tout faire pour le remercier. Feng Xia s'en souviendra. Avant ton départ, Maître ancestral Tatei dit de ne pas la déranger. Non, elle ne l'a pas mentionné, grand-mère. Elle est actuellement dans la villa de ma fille, grand-mère. Vous pouvez la voir à tout moment. Vous pouvez lui rendre visite quand vous voulez. Ne soyez pas impétueux. Maître ancestral est d'un naturel réservé et n'aime pas être dérangé. Même mon père, ou même le chef du ciel et de la terre, doivent attendre son bon vouloir pour la rencontrer. Alors, que devons-nous faire? Je pense que nous devrions d'abord rencontrer l'arrière-petit-fils de Maître ancestral, Aang, pour qu'il nous présente. Ainsi, nous ne briserons pas les règles. Bien, je m'en occupe tout de suite. Grand-mère, j'ai gagné de l'argent en direct aujourd'hui. Je vous emmène acheter les pinceaux, l'encre, le papier et la pierre à encre que vous désirez. Ça vous va? Es-tu sûr? Les fournitures que grand-mère veut ne sont pas ordinaires. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Une fois en magasin, choisissez ce que vous voulez. Bien. Au fait, grand-mère, connaissez-vous le père de 11 yuan? Il n'a pas le privilège de me connaître, mais il a dû entendre parler de mon nom. Grand-mère, que faisiez-vous avant? L'oncle Wang vous respecte. Ce n'est pas une simple politesse. 11 yuan, est-ce que ton père a toujours travaillé pour la famille Du? Oui, depuis l'époque de mon grand-père. Nous travaillons pour la famille Du. C'est bien ça. J'ai autrefois pris comme disciple le plus jeune. Le chef de la famille Du Yusheng. Maître, voici votre thé. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple officieux. Merci, maître. Ce seigneur de la famille Du était votre disciple? En effet, Pas étonnant que l'oncle Wang vous respecte autant. il n'a pas vécu cette époque, mais il a été poli lors de notre première rencontre. Il a encore un peu de savoir-vivre. On dirait que l'héritage de la famille Du est encore présent. Aïeul, vous avez tout deviné. La matriarche qui gère actuellement la famille Du. C'est la deuxième fille de cette personne. C'est bien ça. Aïeul, la boutique d'antiquité est juste devant, allons-y. Aïeul, voici la boutique d'antiquité. Messieurs, dames, que puis-je pour vous? Nous regardons juste. Entrez, je vous en prie. Pas mal, tout est très bien. Patron, Oui. Madame, patron, ce pinceau. ce pinceau. Quoi? Il y a un problème? Non, non, madame, vous avez vraiment bon goût. Je peux l'essayer? Essayez, je vais préparer l'encre. Non, non, c'est pas la peine, je vais juste écrire un peu. D'accord, écrivez. Parfait. C'est exactement le pinceau qu'il me faut, emballez-le. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Combien? Ce pinceau en santal rouge avec des motifs de dragon et une pointe en jade blanc. Le prix est de 1,67 million. Comme? Combien? 1,67 million. 1,67 million? Vous êtes un voleur. Enger, qu'est-ce qu'il y a? Rien, aïeul, si ça vous fait plaisir. Je vous l'achète tout de suite. Mon petit, ne t'inquiète pas pour l'argent. Plus tard, je t'écrirai quelques caractères et tu seras remboursé. Quelques caractères ne valent pas grand-chose. Bon, d'accord. L'essentiel, c'est que aïeul soit contente. Paiement par carte.
Madame, voici votre pinceau, ainsi que du papier et de l'encre. Tout est de première qualité. Mon petit. Voilà. Au revoir, bonne continuation. À la prochaine. Grand-père, cette vieille dame a perdu la tête? Quelques caractères. Je veux juste gagner quelques millions. Un vrai maître de la calligraphie ne pourrait pas forcément le faire non plus. Oh là là, parler dans le dos des autres, c'est très mal vu. Quel manque de savoir-vivre. Non, grand-père, c'est ce pinceau qui me fait mal au cœur. Ce pinceau a été utilisé par le dernier empereur. Si le prix est bon, il pourrait se vendre plusieurs millions. Ne mesure pas les autres avec ton regard étriqué. Rien que la canne de cette vieille dame pourrait acheter toute notre boutique. Grand-père, vous ne me trompez pas, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Un pinceau vide laisse des traces, la calligraphie atteint le divin. Madame, madame. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Va à l'intérieur chercher le cadre. Le plus précieux que nous ayons fait fabriquer. Je veux encadrer ces caractères. Non, grand-père, je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous obsédé par une feuille blanche? Il n'y a même pas de caractère dessus. Tu ne comprends pas parce que tu es trop jeune. Dans 40 ans, cette feuille reflètera ta vie. La vie. Souviens-toi, à l'avenir, si madame produit d'autres œuvres, il faudra les acquérir à tout prix. Tu n'y vas pas? Arrière-grand-mère, je sais que vous adorez l'opéra. Alors, j'ai réservé tout le théâtre pour que vous puissiez en profiter à fond. Quel petit-fils attentionné. Arrière-grand-mère, nous deux, on ne comprend pas ces raffinements. On va aller manger un morceau et on reviendra vous chercher plus tard. C'est ça, vous les jeunes, vous avez besoin de votre intimité. Allez-y, ne vous occupez pas de moi. Allons-y. Madame, j'ai appelé Onzuan. Elle est avec Aheng, en train de vous attendre. Bien. Allons maintenant rencontrer le dernier descendant de la famille Jeanne. Xinyao. C'est ton streamer préféré, Janeng. Xinyao. Ne me dis pas que tu veux séduire Janeng. Même s'il est bel homme. Il n'a ni relation ni diplôme. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Moi, Feng Xinyao, pour choisir un mari. Je ne regarde jamais les apparences. J'ai enquêté sur lui, il vient d'une famille honorable et à bon caractère. C'est lui que j'aime. Allons le voir alors, viens. Qui ose ainsi défier Mademoiselle Feng? Tu veux mourir ou quoi? Calme-toi, ne cherche pas les ennuis. Boss Wang, vous êtes là. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue? Grand-mère du, pourquoi est-elle venue? Je ne sais pas. Grand-mère ne sort pas facilement, n'est-ce pas? Qui d'autre pourrait la faire venir? Xinyao, l'homme que tu aimais là-bas. Dépêche-toi de le séduire. Pas de précipitation, prends ton temps. Grand-mère, pourquoi se dirige-t-elle vers là-bas? Est-ce qu'elle connaît Janeng? Impossible, une personnalité aussi importante que grand-mère. Janeng ne pourrait même pas l'approcher, non? Bonjour grand-mère. Ah, bonjour les enfants, asseyez-vous vite. Qui est-ce? C'est la légendaire personnalité importante de Shangjing. Ne soyez pas si tendu. Je suis de la même génération que ton père. À l'avenir, tu peux m'appeler tante. Quoi? Grand-mère est la tante de Janeng? C'est ça que tu appelles son background? J'ai vérifié. Janeng est juste un homme ordinaire, à moins que... Il y a quelque chose de louche. Toutes ces années, c'est de ma faute.
Votre famille Jeanne a souffert. Grand-mère, ne vous sentez pas coupable. Et mon grand-père? Il était fier et a refusé votre richesse. C'est tout à fait normal. On dirait que tu ne veux toujours pas m'appeler tante. Dans ton cœur, il y a encore de la rancune. Non, 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 je vais t'appeler, d'accord? Tante. Tante. Bon enfant. Ces années de vie que tu as perdues, à l'avenir, ta tante te les compensera. Impossible, Jameng est le petit amant de grand-mère. Elle se sent coupable envers lui, d'où cette attitude. Tu as l'esprit tordu? Grand-mère à quel âge? Comment expliquer alors? Si grand-mère ne l'aimait pas, le chef de la famille Wang serait-il si poli avec lui? Dites-moi. Lors de notre dernier live, le chef de la famille Wang lui a servi du thé. Est-ce qu'il voulait demander la main de la famille Du? Jameng n'est pas comme ça. Comment pourrait-il s'attacher au puissant? Comment peux-tu en être sûr? Tu ne le connais que depuis peu. Aeng, si tu veux bien, à l'avenir. Appelle-moi frère. Quoi? Appelle-moi frérot, mon meilleur ami est devenu mon oncle. Tante, grand-mère est dans le théâtre. Je t'emmène la voir tout de suite. D'accord. Allons-y. Ils sont partis, vite vite, suivons-les. Elle est juste là-bas. Je vais enfin rencontrer ma maîtresse ancestrale. King Yoon. Je fais bonne impression comme ça? Oui, parfait. Tante, grand-mère est dans le théâtre. Bien, entre d'abord pour l'annoncer. Madame, je vous accompagne à l'intérieur. Ils sont entrés, allons-y. Désolé messieurs dames, ce soir c'est réservé. Pas de public, réservé. Derrière ce théâtre, il y a des maîtres vénérables. Celui qui peut tout réserver doit être la vieille dame. Non, non, où est Jameng? Pourquoi je ne vois pas Jameng? Ils viennent tous d'entrer, non? Xinyao, on fait quoi? Pas de problème, entrons par l'arrière. Grand-mère, la vieille dame Du est arrivée. Oh. Que manigance la vieille dame? Une demande en mariage. Arrêtez de dire n'importe quoi, elle n'a jamais été mariée. Elle a sacrifié sa vie pour la famille Du, peut-être que... Elle a eu une révélation sur le tard. Taisez-vous. Elle s'agenouille? Qu'est-ce qui se passe? On devait voir grand-mère, pourquoi elle s'agenouille? Disciple indigne salue ma maîtresse, la famille Du a fauté. Petite, quelle faute as-tu commise? J'ai perdu la famille Jeanne. Punissez-moi, la famille Du a honte. Attendez. La vieille dame ne s'agenouille pas devant Jameng. Mais devant cette vieille dame aux cheveux blancs, qui est-elle? Qui peut humilier ainsi la vieille dame? Être appelée maîtresse? Cette vieille dame doit être la maîtresse du héros légendaire. Quoi? Papa, qui est vraiment grand-mère? Après un siècle, pourquoi la famille Du la vénère encore autant? Moi non plus, je ne comprends pas. À notre époque où seul compte l'intérêt, la famille Zhang n'a plus aucune valeur. Pourquoi la vieille dame lui fait-elle tant d'honneur? Je crois que je comprends.
Ce vieil homme devait être autrefois une figure de proue. Même après un siècle, son influence peut encore obscurcir le ciel et peser sur le cœur de la famille Du, faisant trembler la famille Du. Celui qui peut faire plier les puissants de Shangjing ne peut être qu'elle. L'arrière-grand-mère de Janeng. S'agenouiller devant quelqu'un d'autre, pas son corps, mais s'agenouiller devant. La vieille dame dont nous nous moquions en direct. Le passé de Janeng est vraiment incroyable. Finalement, tout ce que disait notre aïeul était vrai, elle ne mentait pas. Finalement, tout ce que disait notre aïeul était vrai, et son statut est encore plus élevé que ce que j'imaginais. 11 yuan. Votre aïeul ne se sent pas bien, aidez-la à se relever vite. Ah, merci maître ancestral. Je te le dis. Maintenant, il ne reste plus que nous deux dans la famille Jam. Je suis descendu de la montagne pour lui, tu ne peux pas me décevoir encore. Oui, maître ancestral. Nguer. Je suis fatigué, rentrons à la maison. D'accord. Vite, vite, partons, je vais envoyer des dizaines de fusées en guise d'excuse. Oh, des dizaines, ce n'est pas assez, il en faut des centaines. Aïeul. Nous devons aussi partir. Tu penses peut-être que je n'aurais pas dû faire cela. Je sais. Aïeul, vous êtes fidèle et nostalgique. Mais vous représentez les 4 grandes familles, avec votre statut et votre rang. Votre geste de vous agenouiller. Il est normal que tu penses ainsi. Aujourd'hui, la famille Jeanne est une famille ordinaire. Cette famille Jeanne avait-elle un statut élevé autrefois? Autrefois, la famille Jeanne était comme aujourd'hui, alors pourquoi avez-vous encore? Simplement parce que cette vieille dame représente le ciel, si elle le veut. Tout dans ce monde est à sa portée. Mon Dieu. Cette vieille dame a un statut si élevé. Le ciel que tu vois est trop sombre, je te le dis. Que ce soit la famille Du, voire tout Shangjing, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la vie de notre maître ancestral. Salut au maître ancestral. Salut au maître ancestral. Même du Yusheng n'est qu'une infime partie de notre maître ancestral. Si cette vieille dame venait à subir le moindre préjudice, je vous tiendrai pour responsable tous les deux. Le petit déjeuner est prêt? Prêt. Emma Emak, bateau coupé. Petit frère, tu es réveillé. Oncle Wang. Je m'habitue toujours pas à ce nouveau statut. Grand frère. La vieille dame m'a chargé de te transmettre un message. Elle t'invite à dîner chez les Du ce soir. Compris, Wang. Oui, grand frère. MMH. 11 yuan, arrête-toi. Dis bonjour. Bonjour. Petit oncle. Gentille nièce, tu es bien polie. Allez, allez, mange ton petit déjeuner. Grand-mère, Tante Du m'a dit de venir aujourd'hui. À son dîner familial. Si tu veux y aller, vas-y. Sinon, reste. Comme tu veux. Tante Du est gentille, je vais y aller. MMH, gentil petit-fils. Grand-mère savait que tu irais. Alors j'ai préparé un cadeau à l'avance. Mais promets-moi une chose. Tu ne dois surtout pas l'ouvrir seul. Tu promets? MMH, d'accord. Tiens, prends-le. Cette boîte est si mystérieuse, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous voulez tout savoir? MMH. Je ne vous le dirai pas. Grand-mère, vous jouez encore les mystérieuses. Ah, le ventre plein, le petit Wang. Prépare-moi le matériel pour écrire. Bien sûr. Aeng, profitons pour rattraper ton temps de streaming. D'accord. Allons-y, grand-mère. C'est quoi, ça? Raté, le streaming.
Xinyao. Janeng a lancé un stream. Vraiment? Je te mens? Papy, le petit-fils de cette vieille dame est en direct. Vite, montre-moi ça. Grand-mère nous a tellement manqué. Vraiment désolé tout le monde, hier. J'ai emmené l'aïeul voir un spectacle. C'était ma première fois d'écouter de l'opéra. Je ne m'attendais pas à ce que le goût de l'aïeul soit aussi raffiné. J'ai entendu dire que l'aïeul allait écrire aujourd'hui. Allons voir ça ensemble. Pour passer le temps et cultiver son esprit. Voilà, voilà. On dit que quelques mots valent des milliers de dollars. Cette vieille dame a vraiment du culot. Ce n'est qu'un peu d'écriture. Les personnes âgées parlent souvent sans réfléchir. Ne les encouragez pas. Contentez-vous de regarder. Le trésor offre sans superfuser. Le trésor. Autant que ça. Dépenser sans compter, à tout prix. Il faut acheter cette œuvre de l'aïeul. Le trésor offre sans superfuser. Xinyao, on dirait que quelqu'un te défie. Pour la première place. Le trésor, c'est quoi ça? Comment ose-t-il me défier? Je vais les remettre à leur place. La déesse nationale offre 500 superfusées. 500 fusées. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi tout le monde offre autant de cadeaux en direct? Je suis le numéro 1 de Janeng. Je protégerai Janeng. Regardez. Bon, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Aïeul, je ne suis pas très doué, mes connaissances sont limitées. Je vous prie de m'excuser. Je me demande juste une chose. Avec tes compétences, à l'époque de la République, tu n'aurais même pas pu être gardien. Encore moins responsable. L'aïeul a raison. À l'avenir. Je vais redoubler d'efforts et ne pas décevoir. Grand-père. Qui est cette vieille dame? Elle ose réprimander Wang Qingjian en face. Le chef de la famille Wang. Oh là là, mon garçon. Je te l'ai dit, cet aïeul est une personnalité importante. Impossible. J'ai rencontré toutes les personnalités importantes de la capitale. Mais jamais celle-ci. Parce que des personnalités comme elle, des gens de notre niveau n'ont pas le privilège de les connaître. Face à elle, nous sommes comme un grain de sable. Sur le mont Taishan. Vraiment, son statut est si impressionnant. Je te demande, sais-tu distinguer le bien du mal? Aïeul, même les bons ont leur côté sombre. Et les méchants ont parfois des gestes de bonté. Chacun est unique. Les choses changent constamment. On ne peut pas généraliser. C'est bien dit. Dans ce monde, ce n'est pas difficile de distinguer le bien du mal, mais de les reconnaître clairement. Se tourner résolument vers le bien, c'est la voie de l'humanité. Grand-mère, tu as raison. Je m'en souviendrai. Tu as l'air en pleine forme. Grand-mère, je vais écrire un autre caractère. Genial. Grand-mère va écrire un caractère spécialement pour moi. Voyons ça ensemble. Désolé pour mon manque de culture, mais quel est ce caractère? La capacité de grand-mère à fanfaronner a encore progressé. Personne ne va vraiment dépenser des milliers de dollars pour un gribouillage, si? Plus maintenant. Ce n'est qu'une simple ligne, non? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, pourriez-vous nous éclairer? Regarde avec ton cœur. Avec ton cœur. Cette calligraphie s'appelle noir et blanc, représentant le bien et le mal. Mais aussi le yin et le yang, et même le ciel et la terre. La vérité est simple. Acheter, il faut l'acheter. 300 millions. Mort de rire, cette personne veut dépenser 300 millions pour ce tableau. À quoi pense-t-elle? Et, vous deux, petits, pourquoi riez-vous comme ça? Grand-mère, quelqu'un dans le live offre 300 millions. Pour acheter ce tableau. S'il veut l'acheter, vends-le lui. Je ne le vendrai pas. Ces faux comptes dans mon live. Ce ne sont que des menteurs. Une simple ligne noire ne vaut pas 300 millions. Je n'y crois pas. 300 millions, ce n'est pas tant que ça. 300 millions, c'est peu. Pour l'œuvre de madame, j'en offre 500. Quoi? Ils offrent 500 millions? Petit-fils, dis-leur.
Nous en offrons 1 milliard. Non, grand-père, tu es fou. Allez, fais ce que je dis, même si je dois y mettre toute ma fortune. Je veux acheter cette ligne. J'offre 1 milliard, argent contre marchandises. Quelqu'un surenchérit encore, jusqu'à 1 milliard. Il est fou, non? Nguer, penses-tu que cette calligraphie de grand-mère ne vaut pas 1 milliard? Non. Grand-mère, depuis toujours, comment une simple ligne noire pourrait valoir autant? Ne faisons pas ça. Tu veux dire que grand-mère fanfaronne encore, c'est ça? Petit-fils, prends ton téléphone et filme cette calligraphie. Voyons si elle vaut vraiment 1 milliard. Considérons ça comme une blague. Celui qui veut dépenser plus d'1 milliard pour une ligne prend ça comme une plaisanterie, nous ne le prendrons pas au sérieux. Non, non. Cette ligne n'est absolument pas une simple ligne. Je le jure sur ma vie. Dragon. Les caractères se sont transformés en dragon. C'est incroyable, grand-mère a juste dessiné une ligne. C'est un vrai dragon. Est-ce vrai? Je n'arrive pas à croire mes yeux. Grand-mère, vous êtes ma déesse. Que se passe-t-il, Jinyao? Était-ce un effet spécial ou un vrai dragon? Non. Ce n'était pas un effet spécial. C'est un vrai dragon qui s'est envolé du papier. Peu importe le prix. Je veux l'acheter. Grand-père, vous avez vu? Un dragon, un vrai dragon. Achetez, achetez. Même si je dois tout vendre, je l'achète. « 3 milliards, grand-mère, vous vendez? Pas besoin de temps, prenez-le si vous voulez. Oh, je suis fatiguée, je vais me reposer. Je continuerai un autre jour. Bon, la famille, cette calligraphie. Je vais la faire authentifier par l'oncle Wang. Grand-mère est fatiguée, elle va se reposer. À la prochaine, au revoir. Grand-mère, j'ai une faveur à vous demander. Quoi donc? Pouvez-vous m'accompagner chez les Dus? Je n'ai jamais été dans une famille aussi prestigieuse. J'ai un peu peur, je n'y suis jamais allé. Une famille si prestigieuse, j'ai un peu peur. Saute enfant, tu es mon arrière-petit-fils, Yunshu. Qui oserait te mépriser? Petit frère, n'aie pas peur, la famille Du n'est pas comme ses héritiers arrogants et bornés. Ils n'ont pas de préjugés de classe, les Dus sont une exception à Shangjing. Vaille sans crainte, personne ne te fera de mal. Grand-mère, je me sens en sécurité avec vous. Si grand-mère y va, la nature du dîner changera. Grand-mère, accompagnez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous refuser, bon, j'y vais. Ça me fera bouger un peu. Qu'est-ce que tu regardes? Prépare-toi. Oh, compris. Allô? Quoi? La maîtresse vient au dîner? Quoi? La maîtresse vient au dîner? Bien. Je comprends, réservez l'hôtel de la paix, informez tout le monde. Rassemblez-vous à l'hôtel de la paix. Mère, mais la maîtresse? Quel gâchis pour notre rang. Tu ne comprends rien. L'empereur invitait notre aïeul. Avec la noblesse et tous les ministres. Un festin impérial. Les Dus n'étaient même pas invités, mère. Yanner a fauté. À tous, soyez à l'hôtel pour accueillir l'aïeul. Tout manquement sera puni. Oui. Tante. Où est l'aïeul? Je dois l'escorter. Elle repose. Elle m'a chargé de vous remettre ceci. Mon père dit que ces cadeaux sont précieux. Qu'est-ce? Une pilule.
Mère, le médecin interdit tout écart. Tante, ça va? Merci pour ce remède, Aïel. Tu as l'air malade. Honte à mon lignage. Prends ça. 10 ans de vie en plus. 10 ans. Merci pour cette vie nouvelle. Relève-toi, c'est ridicule. Vite, remerciez l'aïeul. Diane, fille adoptive, salue son aïeul. Levez-vous. Oubliez l'étiquette des dus. Assez de chichi. Aïeul, cette pilule prolonge vraiment. La vie de 10 ans? Elle a 80 ans et est malade. Une pilule peut tout guérir? 80 ans? J'en ai 200. Je méprise richesse et gloire. Défie les puissants, et maîtrise vie et mort. Song, ta business à Lighthouse. Prosper. Kong, toi, tu es un requin. De Wall Street. Peanuts. Les Wang sont les plus forts. Ils financent Hollywood. Les stars. C'est bousculent. Song perce même. Dans la Silicon Valley. Arrêtez de frimer, pitié. Aucun n'est un géant, grand-père Song. Nous, asiatiques, peinons. À percer. Nous, étrangers. Survivons à Lighthouse. Soyez contents. Sans l'aïeul du et ses contacts. Avec le groupe chinois, pas de capital. Il est tard, on mange. Du calme, ma mère arrive. Je suis allée voir une personne très importante. Qui peut mériter que la vieille dame du vienne l'accueillir en personne? Cette vieille dame s'appelle Yun, c'est l'ancêtre spirituel de ma mère. Ah, c'est elle. Si elle est encore en vie, elle doit avoir au moins 200 ans. Oui, 200 ans. Elle serait devenue un monstre, non? Taisez-vous, ne dites pas n'importe quoi. Si c'est elle. 200 ans, ce n'est pas étonnant. Pas étonnant que la vieille dame du nous ait tous appelés ici. C'est donc elle qui vient nous honorer de sa présence. Nous n'avons pas préparé de cadeaux dignes d'elle. Comment allons-nous faire? Messieurs les chefs de famille, l'ancêtre spirituel est déjà en route. Préparez-vous à l'accueillir. Vite. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de sortir l'accueillir. Grand-père Song, qui est cette personne dont vous parlez? C'est notre aîné, et aussi la vôtre. Une figure de l'âge de vos arrière-grand-mères. Mais ce n'est pas notre ancêtre. Les membres de la famille du peuvent s'en occuper. À l'étranger, il n'y a pas cette coutume. Taisez-vous. Je vous préviens, si ces mots sortent, une deuxième fois de votre bouche, je vous châtierai. Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous avez supplié à plusieurs reprises le groupe UAI, et qu'ils vous ont ignoré? C'est parce que vous avez perdu vos racines ancestrales. La vieille dame que nous accueillons aujourd'hui est la gardienne du groupe UAI, et même de toute la communauté chinoise. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit respecter les règles du groupe et suivre les enseignements de nos maîtres. Vieux Song, la vieille dame est arrivée. Salutons la vieille dame Yun. Levez-vous, je vous en prie. Salutons la vieille dame Yun. Qui sont-ils? Ancêtres spirituels, ce sont mes amis d'enfance. Dans notre jeunesse, dans la cour, ils ont eu la chance de vous rencontrer. Ah, ce sont ces gamins de plus de 80 ans. Levez-vous tous. Ancêtres spirituels, je vous en prie. Regardez, voilà les règles. La vieille dame Yun passe en premier, ce qui montre qu'elle est la plus importante. La vieille dame du marche en deuxième, ce qui montre son statut. Juste après la vieille dame Yun. Ensuite viennent les chefs de nos 3 grandes familles. Qui est ce jeune homme à côté de la vieille dame Yun? Il ne connaît pas les règles. Oui, quel est son statut? Pourquoi a-t-il le droit de se tenir à côté de la vieille dame? Il s'appelle Zhang Heng. C'est le seul descendant de la vieille dame. En termes de génération, vous devriez l'appeler oncle. Quoi? Oncle? Souvenez-vous de cela, et ouvrez bien les yeux à l'avenir. Ne provoquez pas les êtres célestes sans le savoir. Quel désordre, un oncle sorti de nulle part, ce jeune Zhang. Il a l'air plus jeune que nous,
et on doit l'appeler oncle. Comment peut-on l'appeler ainsi? Que pouvons-nous faire? Le radis n'est pas gros, mais il est placé en haut. Grand-mère du, vieux Song, vieux Wang, vieux Kong, vous êtes tous là. Regardez. Dois-je servir les plats maintenant? Est le président de l'Hôtel de la Paix. Les 3 grandes familles sont réunies. Un événement qui n'arrivait que dans le vieux Shanghai. Je pensais qu'il fallait absolument vous recevoir en personne. Madame, votre nom de famille est Yoon? Je m'appelle effectivement Yoon. Le 5e gestionnaire de l'Hôtel de la Paix. Shen Ming de la famille Shen, je vous salue, bienfaiteur. Pas besoin de tant de cérémonie, levez-vous vite. Je n'aurais jamais pensé vous revoir de mon vivant. Je n'aurais jamais cru que l'Hôtel de la Paix, après un siècle, serait encore meilleur. Dès mon premier pas ici, j'ai profondément ressenti l'époque troublée par la guerre. Bien que cette époque fût chaotique et le peuple souffrant, avec des combats partout, ici, c'était toujours la paix. C'est étrange, dehors c'est le chaos. Mais ici, rien ne bouge. Oui, c'est parce que nous avons eu de la chance, car nous avons eu une cliente passionnée de cuisine. Dès son arrivée, elle a dit à tous les seigneurs de guerre et au consortium que dans l'Hôtel de la Paix, aucune guerre n'était permise. Il devait y avoir la paix. Je n'aime pas être dérangée depuis ma naissance. Donc à partir d'aujourd'hui, dans l'Hôtel de la Paix, personne ne peut causer de trouble. Même si vous êtes de la famille impériale. Oui. Donc peu importe qui vous êtes, quelles que soient vos rancunes, ici, vous ne pouvez pas bouger. Même si dehors c'est l'enfer. Dans l'Hôtel de la Paix, c'est toujours la paix. Hélas. C'était il y a si longtemps, je ne m'en souviens plus très bien. Mais nous nous souvenons que tous les gestionnaires de l'Hôtel de la Paix se souviennent que l'Hôtel de la Paix est né dans une époque sans paix. Merci à vous d'avoir permis à l'Hôtel de la Paix de survivre jusqu'à aujourd'hui. Cette vieille dame est vraiment mystérieuse. Cet Hôtel de la Paix a bien plus de pouvoir que nous. Même ainsi, il faut s'agenouiller devant elle. Oui, je n'aurais jamais cru que l'Hôtel de la Paix ait pu être en paix grâce à une seule personne. Un vrai miracle. Oui, un vrai miracle. Ma chambre est toujours là. Toujours. Pas seulement la pièce. Y compris vos plats préférés et leurs recettes. Nous nous en souvenons toujours. Excellent. J'adore vraiment les plats d'ici. Je ne les ai jamais oubliés. Ah. Madame, prenez place à la table d'honneur. Aujourd'hui, je vais cuisiner pour vous moi-même. Et quand a-t-on vu un tel grand personnage si empressé? Ha ha ha. Nous profitons tous de la présence de madame. Ah, oui, c'est ça, madame. Veuillez utiliser la salle numéro 1. À cette époque, dès que la salle numéro 1 allumait sa lumière, au Pisotel, Plus personne ne cherchait des ennuis. personne n'osait. Après vous, Allons-y. allons. La loge numéro 1. Toujours le même goût. À cette époque, le monde extérieur était en ruine. Les canons des étrangers tonnaient, tristes de ne pas voir l'unité des 9 provinces. Et, pourquoi vous n'entrez pas? Maître ancestral, nous sommes de modestes conditions. Nous ne sommes pas dignes de partager votre repas. C'est toi qui invites, si le maître des lieux n'entre pas. Ce n'est pas logique. Entrez, entrez tous. Merci, maître ancestral. Vous quelques-uns, accompagnez-moi pour servir le maître ancestral. Bien. Et nous alors? Et on va attendre ici. Et il y a quelque chose qui cloche. J'ai entendu que la vieille dame était gravement malade, qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Oui, à la voir si pleine de vitalité. Elle n'a pas l'air malade. Ouais, j'ai entendu que le maître ancestral lui a donné une pilule. Oh, après l'avoir prise. 10 ans de vie en plus. 10 ans de vie en plus. Digne de celle qui d'un mot décide de la vie ou de la mort, cette vieille dame avec un tel pouvoir. Dans le monde entier, elle est unique, Hachem. Dites,
Le Pisotel, est-ce vraiment à cause d'elle? Seul qu'il y avait la paix? Ça ne peut pas être faux. Tu ne crois pas aux paroles transmises par nos ancêtres? Mais ce n'est pas logique. Regardez. À cette époque, les étrangers étaient les plus effrénés. Moi, je ne crois pas qu'ils aient craint une vieille femme. Ha, Boss Chen. Boss Chen, tout ce que vous dites est vrai? Cette vieille dame est vraiment si formidable? Regardez cette photo. Oh. Ce sont tous des célébrités. C'est des magnats du capital. Voici la famille Lion et le maréchal du Pacifique. C'étaient des personnalités importantes de cette époque. Celui assis au milieu. Elle est, n'est-ce pas la vieille dame tout à l'heure? L'arrière-grand-mère de Zhang Eng? Oh là là. Une simple femme, réussissant à se faire un nom parmi les hommes. Et à gagner le respect des étrangers, c'est vraiment remarquable. À l'époque, c'était pendant la guerre de résistance. La vieille dame a réussi à rassembler tout le monde. Et à les faire s'asseoir ensemble pour manger dans le calme. Ses moyens et son audace sont vraiment inégalés. Quelqu'un a déjà offert 300 millions pour acheter cette photo. Je ne l'ai pas vendue. 300 millions, Boss Chen. Montrez-nous la photo. Allez, allez. Nous voulons aussi voir. C'est la vieille dame. Elle est en position centrale. Ah. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'arrière-petit-fils de la vieille dame, Zhang Eng. Bonjour oncle, bonjour oncle. Appelez-moi simplement Xiao Song. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, oncle. Je suis Xiao Kong, à partir de maintenant. Je suis votre serviteur le plus fidèle. Bon, pas besoin d'être si formel. Appelez-moi Wang. Comment est-ce possible? À l'avenir, si vous ne l'appelez pas oncle, c'est comme si vous vous opposiez à la famille du... Compris? Ah, bon, eh bien, portons un toast à oncle tous ensemble. Oui, oui, un toast, allez oncle. Arrière-grand-mère, je compte accrocher cette photo. Dans la salle numéro 1, qu'en pensez-vous? Comme tu veux. Eh bien, tes plats sont délicieux. C'est toujours le même goût qu'autrefois. Arrière-grand-mère, pouvoir cuisiner pour vous une fois dans ma vie. C'est mon plus grand honneur. Ah, je vais accrocher le tableau maintenant. Maintenant que nous sommes repus, il est temps de rentrer. Je suis très heureux aujourd'hui, avec vous. Une bande de jeunes pleins de vitalité. Je me sens rajeunir instantanément. Eh bien, continuez, je vais aller me reposer. Nous saluons respectueusement l'arrière-grand-mère. Bonjour à tous, désolé. J'ai été très occupé ces derniers jours, je vous ai vu un peu tard. Ne soyez pas en colère. Une fusée. Waouh. Merci à la deuxième demoiselle de la famille du pour le super avion. Qui est la deuxième demoiselle de la famille du? Bonjour petit oncle, nous sommes venus vous soutenir. Xinyao, c'est terrible. Ta place de numéro 1 parmi les généreux donateurs risque de ne plus tenir. Quoi? C'est quoi toute cette histoire de petit oncle à l'écran, mademoiselle Du? Le jeune maître Song, la deuxième demoiselle Wang, la troisième demoiselle Kong. Les 4 grandes familles sont toutes réunies. Je pensais que la vieille dame Du était déjà assez effrayante. Mais voilà une surprise. Selon des sources fiables, la calligraphie écrite hier par notre aïeul a été secrètement envoyée aux enchères à Pékin. Aux enchères? Quand est-ce arrivé? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Le montant final s'élève à 1,2 milliard, remporté par un mystérieux acheteur. 1,2 milliard? Qui ça? Ha 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 ha. Papa, vous, qu'est-ce que vous faites? Hein. Vu le montant colossal, un transport sécurisé est obligatoire. Sinon, des problèmes pourraient survenir. Quel argent? Ouvrez tout. Oncle Wang, d'où vient tout cet argent? Qu'est-ce qui se passe? Hier, la calligraphie de madame a été vendue secrètement pour 1,2 milliard. 1,2 milliard? Vu le montant faramineux, impossible de tout convertir en liquide sur place. Seule une partie a été échangée en espèces. Vraiment 1,2 milliard, Aing. À l'avenir, écoute davantage les conseils de notre aïeul. Vraiment 1,2 milliard, oh madame. Qu'est-ce qui vous fait en rire? Partagez donc avec moi. Aïeul, votre calligraphie a été vendue 1,2 milliard. 1,2 milliard, ça fait combien? 1,2 milliard. 1,2 milliard, ça équivaut à peu près. Plus de 2 millions de pièces d'argent. À votre époque. Avec ça, on aurait pu acheter 6 résidences princières. Oh, à peu près, oui. Aïeul, vous êtes contente? On a gagné de l'argent. MHMM. Oh, regardez-moi ces petits esprits. À quoi bon acheter des résidences princières? Même si l'empereur déchu me les offrait, je n'en voudrais pas. Mguer, tout cet argent est pour toi.
Aïeul, cet argent, je ne peux pas l'accepter. Mon petit, la vie est courte. Si l'argent peut te rendre heureux, pourquoi t'en soucier? Tout ce qui appartient à ton aïeul t'appartient. Aïeul, depuis le décès de mes parents. Personne ne s'est jamais occupé de moi comme vous. Oh, mon petit-fils, c'est ta grand-mère qui t'a manqué. Grand-mère, quand je gagnerai beaucoup d'argent, je t'achèterai une grande maison et je m'occuperai de toi. Oh, j'ai déjà vécu dans un palais, peu importe où je vis. Tant que je suis avec mon petit-fils, grand-mère est heureuse. Grand-mère, tu as tant souffert toutes ces années, c'est moi qui suis ingrat. À partir de maintenant, je vais vraiment prendre soin de toi. Ce voyage en montagne n'a pas été vain. À partir de maintenant, je vais profiter de ce bonheur familial. D'accord, madame, je vais d'abord déposer l'argent. Allons-y. On a encore un peu de temps aujourd'hui, alors. Pourquoi ne pas faire un tirage au sort? Aujourd'hui, il y a aussi une annonce importante à faire. Notre émission sera désormais en extérieur, et la vedette, ce sera notre grand-mère. Bonjour. Si grand-mère apparaît à l'écran, je suis prêt à la suivre à vie. C'est le contrat de la plateforme. Un investissement de 300 millions pour créer une star masculine. Un investissement de 300 millions pour créer une star masculine. En seulement 6 mois. Nous avons obtenu le contrat ultime de la plateforme. Tout cela, c'est grâce à notre grand-mère. Aang, laisse-moi m'occuper du contrat. Toi, concentre-toi sur les rêves. D'accord. Grand-mère, vous devriez vous reposer, je vous aide à monter. Bien sûr. On a encore un peu de temps avant le tirage au sort, alors. Pourquoi ne pas chanter et danser pour vous divertir? Mon Dieu, grand-mère, vous cherchez encore un petit-fils? Je pense que je pourrais faire l'affaire. Grand-mère est déjà partie se reposer. Ne la dérangeons pas. Pourquoi ne pas? Demandez à Janeng de nous présenter grand-mère. Il a plein de photos chez lui, non? On pourrait regarder ses photos de famille. Bonne idée. On veut voir les photos de famille sur le mur, les photos de famille. Non, ce sont de vieilles photos de grand-mère. Des photos de grand-mère? Ça m'intrigue encore plus. Puisque vous voulez voir, je vais vous les montrer. Allons-y. Commençons par la première photo. Ça. Cette photo est assez banale, juste 2 personnes. Une photo en train de manger une sucette, c'est très banal. Waouh, c'est le dernier empereur. Il est même assis sur le trône impérial, grand-père. Dites-moi, quel genre de personne peut se permettre de s'asseoir sur le trône impérial devant l'empereur? S'asseoir sur le trône de l'empereur, oh là là, quel genre de personne? Personne n'en est digne. Ce trône symbolise le pouvoir de l'empereur. Il est plus important que la vie même de l'empereur. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut s'asseoir dessus. Mais, c'est la vieille dame qui est assise sur le trône, et l'empereur est debout. Quoi? Oh là là. Si l'empereur a cédé son trône, cela signifie que le statut de cette vieille dame est encore plus élevé que ce que nous imaginions. Le dernier empereur. Qu'est-ce que tu fais là? Viens vite. Quelqu'un dans le live a dit que la personne sur cette photo est le dernier empereur. Je croyais que c'était un tournage de film. Mes petits-enfants chéris, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Arrière-grand-mère, nous regardions tes vieilles photos. Et nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Quoi donc? Arrière-grand-mère, cette personne, est-ce vraiment le dernier empereur? Laisse-moi voir. C'est lui, ce petit puits. Il était le dernier empereur de Chine, connu dans l'histoire comme le dernier empereur. Votre Majesté. Madame. Ce sont les résidences princières au pied de la cité interdite. Prends celle qui te plaît. Prends-la sans hésiter. Ces endroits ont un mauvais feng shui, ça perturbe ma pratique spirituelle. Autant les laisser à d'autres. Et je ne vous avais pas dit de brûler ces photos? Les brûler? Arrière-grand-mère, j'allais le faire, mais mon père a regardé cette photo et a dit que chacune d'elles valait des millions, certaines même des centaines de millions. Je n'ai pas eu le cœur de les brûler. S'il s'agissait d'un grand empereur, ça vaudrait cher. Mais ce gamin, il ne vaut rien, rien du tout.
Arrière-grand-mère, est-ce que je peux rendre ces photos publiques? Écoutez bien, mon histoire avec le dernier empereur ne doit être racontée à personne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre la face, pas perdre la face. Jang, tu es vraiment le petit-fils préféré de notre aïeul. Elle te porte dans son cœur, et toi, tu la mets sur Internet. C'est fini, tout le pays est au courant. Pour éviter que notre aïeul ne fasse à nouveau la une des tendances. Parlons d'autre chose. Aïeul, puis-je me permettre de vous poser une question? Pourquoi ces grands maîtres veulent-ils tous vous reconnaître comme maître? C'est parce que ton aïeul a du statut et de l'influence, tout simplement. Celui-ci est mon disciple le plus talentueux. Le chef de la Tiandi Hua Gauchan. En comptant bien, il doit avoir plus de 90 ans maintenant. Plus de 90 ans. Maître, maître. Grand-père, que veux-tu dire? As-tu encore un vœu inachevé? Maître, vous retenez votre dernier souffle. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Maître, docteur. Comment va mon grand-père? Vénérable aïeul. Il est à bout de force, mais il a un regret inachevé. Alors il refuse de partir avec ce regret et retient son dernier souffle. Grand-père, quel est son regret? Disciple, je suis honteux. Envers l'école. Mes disciples, dans tous les secteurs du monde, ont accompli de grandes choses. Il suffit que je laisse tomber ce sceptre que je tiens, et les puissants, les nobles du monde entier, s'agenouilleront devant moi. Aïeul, ce sceptre est-il vraiment si magique? Pour commander au monde entier. Quoi, tu ne me crois pas? Après tant de paroles, tu n'as toujours pas perdu l'habitude de te vanter. Prenons cela comme une farce. Aïeul, ce n'est pas seulement nous qui ne croyons pas, mais aussi les spectateurs du live. Cela fait 100 jours que je suis sortie, je ne voulais pas déranger le monde. Mais c'est le monde qui m'a dérangé. Dans ce cas, suivons la volonté du ciel. Ah, grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Aïeul, c'était un tremblement de terre? Dites que c'était un tremblement de terre. Heureusement que c'est fini. Aïeul, ça va? Ça va, ça va. Aang, notre live, est en tête du classement mondial. Tout cela, c'est grâce à notre aïeul. Si vous êtes heureux, c'est une petite chose. Aang. C'est toi qui as permis à ton aïeul de ressentir la joie familiale. Ton aïeul est prêt à tout faire pour toi avec plaisir. Aïeul. Avec toi, la vie de ton petit-fils a un sens. Comment ça, tu es de retour? Je dois absolument voir le vieux Hua. J'ai une nouvelle importante à lui communiquer. Quelle nouvelle? Vous manquez encore d'argent? Non, nous avons retrouvé l'aïeul. Quoi? L'aïeul. Avez-vous seulement parlé de mon affaire? Au vieux seigneur Hua. Je vous préviens. Si ça traîne, vous en paierez les conséquences. Aujourd'hui, les dignitaires du monde entier doivent prendre rendez-vous à l'avance pour le voir. Attendez donc votre tour. Je vous en supplie, transmettez un message au vieux Hua. Nous avons retrouvé le fondateur du consortium. Quel fondateur? Arrêtez de délirer. Partez, sinon je vous fais jeter dehors. Enfin, je demande à voir le grand duc Hua. J'ai la photo du sceptre de l'ancêtre. Quel est ce vacarme, Boss Hua? Cette fille sème le trouble et prétend avoir une photo du sceptre de l'ancêtre. Je l'ai vraiment, regardez. Faites passer le message. Je veux voir le vieux en personne, Boss Hua. Vous en êtes sûr? Si cette photo est fausse, cela pourrait vous coûter la vie. Peu importe, je tenterai ma chance, car c'est le dernier vœu du vieux. Aïeul, j'ai pris une photo de votre sceptre. Vous ne m'en voulez pas? Pas du tout. Tu as fait ton choix, on dirait. Quel choix, aïeul? Cela signifie qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus une personne ordinaire. Tes moindres gestes auront de lourdes conséquences.
Tu dois prolonger la vie du vieux maître. Nous avons fait de notre mieux, mais je ne veux pas d'excuses. On vous paie cher pour soigner, pas pour vous plaindre, vieux majordome. Désolé. Désolé ne sert à rien. Dehors. Tous dehors. Oncle Montac. Petit 2, que me veux-tu, oncle Mo? J'ai une photo à montrer au vieux. D'où vient cette photo? Cette fille me l'a donnée. Incomprehensible. Compte tenu que c'est ta première fois, si ignorant, s'il y a une prochaine fois. Ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de nos liens, oncle Mo. Je sais que cette photo est vraie. Je connais aussi la gravité de la situation. Je ne plaisante pas avec le sceptre, les conséquences que tu imagines. C'est juste la colère de ton grand-père? Non, je te le dis, si cette affaire est connue des gardiens. La famille Ua périra. Petit 2. Tu es le premier parmi ses enfants à oser faire ça. Sais-tu quel est le plus grand souhait et souci du vieux maître dans sa vie? Qu'est-ce que c'est? C'est le propriétaire de ce sceptre, son maître, oncle Mo. Je le garantis sur ma vie, cette photo est absolument vraie. Bon, je ne dirai rien au vieux maître à ce sujet. Supprime cette photo rapidement. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Oncle Mo, je sais que tu es avec grand-père depuis des décennies. Et que tu es la personne en qui il a le plus confiance. Aujourd'hui, une seule de tes paroles a plus de poids que celle des descendants de la famille Ua. Aujourd'hui, je dois absolument montrer cette photo à grand-père. Même si je dois engager toute la branche cadette comme garantie. Tu es vraiment sûr de ta décision? Je suis sûr. Attends-moi ici. Vieux maître, vous voilà. Le médecin a dit de vous reposer. Oh là là. J'ai peur qu'en fermant les yeux, il ne se rouvre plus. Qui est venu tout à l'heure? Le petit de la branche cadette, il a dit qu'il a pris une photo et voulait que je vous la montre. Quelle photo? Regardez, c'est cette photo. Chacun de vos gestes provoquera d'énormes remous. Quel remous une simple photo peut-elle provoquer? Ce n'est qu'une photo ordinaire d'un sceptre, n'est-ce pas? Pouvez-vous y voir quelque chose? Je ne vois rien. Regardez bien, les motifs dessus, ah. Un dragon, c'est un dragon. Aïeul. Ce sceptre est vrai, il est vrai, vite, appelez le petit 2. Vite, bien. Petit 2, viens avec moi. Grand-père, comment as-tu cette photo? C'est la famille du de Changing, ces derniers temps. Ils insistent pour te voir, pour te montrer cette photo. Vraiment? Fais-les venir, vite, oui, grand-père. Alors? Le vieux maître dit de vous faire entrer maintenant. Enfin, nous allons rencontrer le grand du Ua. La légende dit que c'est l'existence la plus prestigieuse du quartier des affaires des Dragonborn. Le maître d'œuvre derrière d'innombrables conglomérats et familles riches, le grand du Ua. C'est comme un dieu. Du Yan de la famille du de Changin, je salue respectueusement le vieux Ua. Viens ici. Vieux Ua. Apporte-moi ce sceptre pour que je le voie. Vieux Ua, le sceptre n'est pas entre mes mains. Alors, d'où vient cette photo? Vieux Ua, le sceptre est bien sûr entre les mains de notre ancêtre spirituel. Que dis-tu? Notre maître est encore en vie? Oui. Vieux maître, ne vous excitez pas. Tu veux dire que le propriétaire de ce sceptre, c'est-à-dire mon maître, est encore en vie? Oui. Elle est encore en vie. Elle est encore en vie. Elle est encore en vie. Grand-père, vieux maître. Si quelque chose arrive à mon grand-père, je te tiendrai pour responsable. La Chela. Mon maître. Elle est vraiment encore en vie? Je n'oserais pas vous mentir. Je suis venu ici, spécialement pour vous annoncer cette nouvelle. Notre ancêtre spirituel est actuellement à Changing. Vieux Ua, regardez.
Voici une vidéo de notre ancêtre spirituel. Ah. C'est mon maître, c'est mon maître. Maître, maître, c'est moi. Gua Chang. Maître. Votre disciple vous demande pardon. Je n'ai pas pu être à vos côtés pour vous rendre hommage. Comment va mon maître maintenant? Notre ancêtre spirituel est en parfaite santé. Il y a quelques jours, elle a encore grondé ma mère. Notre maître est toujours comme avant. Une langue acérée mais un cœur tendre. En réalité, son cœur est rempli de compassion. À ce moment, le vieux maître n'est plus le grand duc Hua qui fait trembler le monde, mais simplement un enfant qui attend le retour de son aîné. Deuxième frère, dépêche-toi de préparer l'avion. Je veux rentrer dans mon pays pour voir mon maître. Grand-père, votre santé n'est pas encore complètement rétablie. Un long voyage n'est pas approprié, sans parler de prendre l'avion. Rien n'est plus important que de voir mon maître. Grand-père, permettez-moi de dire que notre ancêtre spirituel ne veut probablement voir personne pour le moment. À part son arrière-petit-fils, personne ne peut la faire bouger. Notre maîtresse a toujours ce même tempérament. Tant que tu ne la provoques pas, même si le ciel s'écroule, elle le portera toute seule. Ce gamin, c'est un descendant de la maîtresse, non? Oui, mais pour l'instant, il ne semble pas encore très au courant de l'identité de l'ancêtre. Il le saura bientôt, avec l'apparition du sceptre. Ces gens-là, ils devraient aussi se montrer. Quels gens? Ne pose pas trop de questions, tu pourrais t'attirer des ennuis. Je vais voir ma maîtresse. Je vais lui rendre hommage. Je vais lui offrir un grand cadeau. Va prévenir le vieux Zeng, dis-lui que la maîtresse est toujours en vie. Oui. MMH. Arrière-grand-mère, c'est quoi ce truc? C'est vraiment immonde. Mon petit-fils, c'est quelque chose que ton arrière-grand-mère t'a spécialement préparé. C'est du lait de soja de Pékin. Arrière-grand-mère, l'odeur de ce lait de soja est vraiment infecte. Je n'arrive pas à le boire non plus. Rien qu'à t'entendre parler, on voit que tu n'as jamais connu la misère. À l'époque où régnait le chaos et la guerre, les gens ordinaires en rêvaient sans même pouvoir en boire. Je n'ai pas assez vécu, je vais me souvenir des temps difficiles et apprécier le présent. Tous. Allô? Quoi? D'accord, j'ai compris. 11 yuan, la plateforme vient de m'appeler. Ils ont dit qu'ils voulaient faire de moi une star internationale. Une star internationale? Comment est-ce possible? La plateforme a de l'argent pour ça? Je ne sais pas, ils m'ont dit. Qu'un financement étranger avait été injecté. Et que la condition de ce financement était de me rendre célèbre. Ce ne serait pas arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère, c'est ça le problème dont tu parlais? Oui, très ennuyeux. Ils insistent pour offrir. Et en plus, ils offrent le meilleur. Ça me dérange même pour boire mon lait de soja. J'aimerais bien avoir ce genre de problème. Arrière-grand-mère, si j'accepte, et qu'un jour ils ont besoin de nous, que ferons-nous? Ne te prends pas la tête, accepte ce qu'on te donne. Tout ça, c'est ce qu'ils me doivent. Père, les fonds sont arrivés. Premier contact avec Monsieur Janeng. Réussi. Nous pouvons lancer la prochaine étape. Bien. Très bien. Organisez immédiatement une réunion mondiale. Oui. Patron Hua, Laissez-moi vous montrer pourquoi tout le monde nous appelle la famille Hua, les Chabols, et le patriarche, le grand-duc. Je vous en prie. Dans les 10 minutes, tout le monde doit être en ligne. Les retardataires seront exclus de la chambre de commerce. Président, je suis là. Le est déjà en ligne. Le roi de l'immobilier, Jiquang, est en ligne. Président, je ne suis pas en retard. Arrivez juste à temps, père. Le mariage de la famille Fei Xiang est en ligne. Bonjour, président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le magnate de l'électronique, le magnate de la mécanique, le magnate de la pharmacie, le magnate de l'énergie, le magnate du divertissement sont tous en ligne. Alors, c'est ça les chabols. Ces personnalités que nous voyons rarement d'habitude, toutes présentes en 3 minutes. Je me demande, président, pourquoi vous nous avez convoqués cette fois? Mon père et le vieux Zeng veulent rencontrer quelqu'un. Mais ils ne peuvent pas être trop abrupts. Ils doivent préparer un grand cadeau pour pouvoir lui rendre visite. Hua, qui voulez-vous voir? L'arrière-grand-mère du super streamer, Janeng.
Yunshu, vous, la grande demoiselle de la famille Feng, passant vos journées à ne rien faire à la maison, à ne regarder que ses streams. Père, Grand-père. vous vous souvenez de cette vieille dame hier? Oui, soupçonnée d'être une administratrice de la chambre. Elle n'est pas une administratrice. Je suppose qu'elle ne l'est pas non plus. Dans la chambre de commerce actuelle, il n'y a que 2 administrateurs. Comment pourrait-il y en avoir un 3e? Elle est la fondatrice de la chambre de commerce. Fondatrice. Cette vieille dame est vraiment effrayante. Préparez-vous rapidement. Bientôt, les 2 administrateurs actuels de la chambre de commerce viendront à Shangjing. Nous devons nous préparer à l'avance pour les accueillir. J'ai compris. Waouh, le nombre de spectateurs en direct a atteint 300 millions. On dirait que la plateforme nous donne vraiment de la visibilité. Je ne pensais pas que cette plateforme tiendrait parole. Petit-fils, ce business te plaît? Bien sûr que je suis content, arrière-grand-mère. C'est le rêve que 11 Yuan et moi avions depuis notre enfance. Enfin réalisé. Je vous remercie, arrière-grand-mère. Pas besoin de me remercier. Tant que tu es heureux, je suis heureuse. Ils ont bien fait les choses. Xinyao demande au jeune maître Zhang ce qu'il veut acheter. Comment je peux demander? Le jeune maître Zhang ne m'aime pas. À quoi penses-tu? Demande ce dont la famille Zhang a besoin actuellement. Comme ça, notre famille Feng aura une chance de se relever. J'ai compris, je vais aller lui demander en direct. Monsieur Zhang, vous avez quelque chose en tête? Récemment, il y a vraiment une chose que je veux acheter. Je veux acheter une maison pour mon arrière-grand-mère. Les maisons, c'est mon domaine. Donnez-moi cette chance. Non, non, j'ai mon propre argent. Grand-père. Il dit qu'il veut acheter une maison. Une maison. J'ai justement un choix qui pourrait convenir. Vous ne parlez pas de la villa de luxe à Jiangnan? Jiangnan Yao? Grand-père. Il dit qu'il veut acheter une maison. Une maison. J'ai justement un choix qui pourrait convenir. Vous ne parlez pas de la villa de luxe à Jiangnan? Jiangnan Yao? Oui, c'est ça, Jiangnan Yao, papa. Cette villa est maintenant un monument historique. Elle vaut 10 milliards. Il faut l'acheter, absolument. Et vite, très vite. Maintenant, beaucoup de gens regardent aussi le live de Zhang Heng. Peut-être qu'ils ont déjà agi. Je comprends. Je vais agir tout de suite. Quoi? Il veut acheter une villa? Je dois vite transmettre cette nouvelle à mademoiselle. Il faut s'emparer de Jiangnan Yao au plus vite. Jiangnan Yao. Je la veux à tout prix. Qui ose me la disputer? Je lui ferai payer. Mon oncle a parlé, dépêchez-vous. D'acheter Jiangnan Yao. Oui. Et, le deuxième. Contacte vite les promoteurs de Shangjing. Je sais quel cadeau offrir à mon maître. Grand-père. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé des gens de la famille Hua à Shangjing. Dès que vous donnerez l'ordre, nous acquérons à Shangjing la meilleure propriété. Très bien. On dirait que ce n'est pas la maison que nous avons vue au début. On ne se serait pas trompé? Aeng, on dirait que ce n'est pas celle que nous voulions acheter. Cette maison. Monsieur Wang, cette maison. C'est vous qui l'avez trouvée? Je ne sais pas. J'ai suivi le numéro de téléphone que mon grand-père m'a donné. C'était censé être Jiangnan Yao Yuan. Comment on arrive à la résidence du général? Mon oncle, attendez un instant, je vais passer un coup de fil. Cette maison a l'air très chère. Mais nous n'avons que 1,2 milliard. Alors peut-être qu'on devrait s'en aller. Arrière-grand-mère. Pas mal, pas mal. Je ne m'attendais pas à la résidence du général. Plus de 100 ans plus tard, c'est encore si bien préservé. Rien n'a changé. Aïeul. Aïeul, cette maison, nous. Madame, vous devez être la propriétaire de cette résidence du général. Comment avez-vous deviné que j'en suis la propriétaire? Depuis l'époque de mon arrière-grand-père, nous sommes les intendants de cette résidence. Il nous a dit que si un jour une personne âgée à l'air immortel venait, nous devrions la reconnaître comme notre maîtresse. Cette résidence du général est sa maison. C'est impossible. Les revenus annuels de cette résidence s'élèvent à 100 millions. Boss Liu, un homme d'affaires si avisé, comment pourrait-il la vendre? Cette maison à court carré est bien, bien qu'elle ne vaille pas un palais. Mais l'aïeul l'aime. Bon, prenons celle-ci. Minute, l'aïeul l'a repéré. On n'a pas autant d'argent. Cette maison a déjà été payée. Je ne suis ici que l'intendant. Vous pouvez emménager. Sans souci.
Qui est si généreux? Mes petits-enfants, vous voyez? C'est le prix à payer pour être avec l'aïeul. Dès le premier geste, une propriété de 10 milliards. C'est le prix à payer pour être avec l'aïeul. Va dire à ce garnement qui m'a acheté la maison de venir me voir immédiatement. Oui. Papa, l'aïeul veut vous voir. Parfait. Frère Zeng, tu as entendu? Le maître veut nous voir tous les deux. J'ai entendu. Génial. Petit deuxième, prépare vite l'avion privé. Frère Zeng et moi allons retourner à Pékin. Grand-père, dans votre état de santé, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Taisez-vous. Je veux retourner à mes racines. Même si c'est la fin de ma vie, je veux m'agenouiller devant mon maître et lui rendre hommage. D'accord, grand-père, je m'en occupe. Le grand duc rentre au pays. Toi, préviens vite les 3 grandes familles pour l'accueil. Oui. Ils arrivent. Vénérable Zeng, vous voilà. Alan, vous voilà. Alang, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ah. C'est donc le célèbre grand duc Hua. Oh, le PDG Zeng semble aussi être là. Vénérable Hua, vous m'entendez? Emmenez-moi voir le maître. Peut-être devrions-nous d'abord l'emmener à l'hôpital, regardez son état. Pas d'hôpital pour l'instant. Le vieux Hua retient son dernier souffle juste pour voir le maître. Allons d'abord voir le maître, d'accord? Compris, faites savoir qu'on ouvre la voie pour ramener le vieux Hua à ses racines. Frère aîné, nous sommes arrivés chez le maître, nous y sommes, et... Oh mon grand-père, restez assis, ne voyez pas le maître. Je ramperai s'il le faut pour arriver devant le maître. Salut. Attendez, ne vous cognez pas, je passe un coup de fil à ma fille. Qui est là? Allô? 11 yuan, lève-toi vite, ton père a quelque chose à te dire. T'es malade? Appelez en pleine nuit. Dépêche-toi de descendre, un hôte important est arrivé. Quoi? Un hôte important? Voyons voir quel bon à rien c'est. Maître, c'est nous. Ne bougez pas, personne n'avance. C'est donc vous deux, petits vauriens. Maître, désolé, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, enfin nous vous revoyons. Désolé. Je n'ai pas pu tous vous ramener, frère aîné. Cette séparation précipitée a duré des décennies, il ne reste qu'un souffle. Quelle honte pour moi, bon, levez-vous tous. Et, regardez. Les cheveux du vieux Hua et du vieux Zeng sont redevenus noirs. Tes cheveux sont noirs. Les tiens aussi. Ainsi, vous pourrez prolonger votre vie de 30 ans. Merci, maître. Levez-vous. Mais c'est vrai qu'en pleine nuit, ça dérange le sommeil. Et, ta tête. Les grands événements sous le ciel, longtemps unis, se divisent, longtemps divisés, s'unissent. Aujourd'hui, la mer est calme et la rivière claire, le pays est en paix. Il est temps que je profite des joies de ce monde. Maître, vous pourrez encore tenir un siècle. Vieux, même avec un cœur haut, il faut accepter l'âge. Petit-fils, ce bâton de commandement sera désormais sous ta responsabilité. Grand-mère ancestrale. Yunshu a enfin un successeur, ah. Salutations au jeune maître.